Salut les kiddies! Aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine de Chef Marlène. Elle va vous montrer comment faire des macarons licorne. Je te montre ici tous les ingrédients dont tu auras besoin pour faire tes macarons, pour la ganache et pour la pâte. Commence par verser dans une casserole tes 25 g de crème liquide, ton miel et fais fondre au bain-marie ton chocolat blanc. Verse-le tout doucement sur ta crème et mélange bien. Quand tu as fini d'incorporer le chocolat blanc, tu peux verser le reste de la crème liquide sur ta ganache. Quand elle est prête, tu peux la filmer comme le fait ici Chef Marlène et tu peux la réserver au frigo. En attendant, tamise le sucre glace et la poudre d'amande. Ajoute-y la première partie des blancs d'œufs et mélange à l'aide de ta spatule. Prépare un sirop, verse 50 g d'eau et 200 g de sucre. Fais monter le tout à 118 degrés, tu peux trouver ces thermomètres très facilement dans le commerce pour pas cher. Monte les autres 74 g de blanc d'œuf en neige et ajoute-y délicatement ton sirop en le faisant glisser tout au long de la paroi pour éviter les éclaboussures, c'est très important. Quand ta meringue est prête, utilise un premier quart pour détendre ton mélange amande-sucre. Et ensuite arrive l'étape du macaronnage. Ajoute tout le reste de la meringue dans ton mélange et décolle la pâte délicatement des bords du bol pour ensuite la ramener vers le centre. C'est une étape très délicate, fais bien attention de ne pas trop mélanger fortement et longtemps ton mélange, sinon tes macarons seront tout plats. Chef Marlène te montre maintenant comment pocher les macarons, il s'agit surtout de rester bien droit. Bon, du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'essayer moi-même la technique de pochage de Marlène pour voir si c'est si compliqué que ça. On m'a dit de rester bien droit, de pousser régulièrement. Bon, bilan de mon premier essai, il était vraiment pas terrible, mais après 2 ou 3 essais, le geste commençait à venir, il faut persévérer. Bon, alors du coup, il paraît qu'il faut vraiment pas se soulever, sinon les macarons seront pas vraiment ronds. Donc je pense que je vais parfaire un petit peu ma technique et je vais redonner la main à Chef Marlène. Je vous laisse donc avec la technique professionnelle de Marlène pour en prendre de la graine. Après avoir poché tes macarons, tu peux commencer à leur ajouter la corne et les oreilles à l'aide d'une petite poche en plastique que tu découpes au bout pour faire le petit cône. C'est à mon tour d'essayer de faire une jolie corne et des petites oreilles à notre macaron. On va essayer ça tout de suite. Alors là, c'est pareil, le geste demande un petit peu de pratique avant d'être exact, mais c'est encore plus facile que le pochage du macaron en lui-même. Et en même temps, s'ils ne sont pas parfaits, c'est pas grave, tu obtiendras quand même des macarons très rigolos. Bon alors du coup, notre licorne, elle aura plutôt des grosses oreilles, un peu rondes, mais franchement, ça va. Je m'attendais à pire pour une première fois, c'est plutôt cool. Vient le moment de les faire cuire au four pendant 14 minutes à 145 degrés. Retourne-les à mi-cuisson et ne les fais pas cuire plus longtemps, ils seront parfaits. Maintenant, monte ta ganache en chantilly et tu peux la pocher à l'intérieur de tes coques de macarons qui sont prêtes. C'est le moment de les décorer, c'est la partie la plus fun à faire. Tu peux ajouter des colorants alimentaires comme ceci un peu nacrés ou encore utiliser des feutres alimentaires pour dessiner sur tes coques. Tu peux aussi utiliser le reste de ta ganache pour faire la crinière de ta licorne. Du coup, maintenant, je vais essayer d'appliquer la ganache comme Chef Marlène. Alors, attention, je pense qu'à ce moment-là, j'avais très faim parce que j'ai eu la main très lourde sur la ganache à l'intérieur du macaron et quand j'ai rassemblé les coques, ça fuit partout. Après est venu le moment de décorer la tête de la licorne et franchement, c'était super cool à faire. Je me dis même que des macarons emoji, ce serait super cool. J'ajoute un petit peu de confetti en sucre pour les fixer sur la crinière de la licorne
Et voilà, mon macaron licorne est prêt. Je n'ai plus qu'à dessiner un petit peu sur la corne. Tu sais maintenant comment faire des macarons parfaits. Franchement, au goût, il n'y a rien à dire, ils sont top. Donc, je te conseille vraiment de reproduire cette recette, tu vas adorer. Et voilà, nos macarons licornes sont prêts. J'espère que cette idée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Ça fera super plaisir à Chef Marlène. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!